Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les mini-gamers, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu SOS Dino. C'est un jeu qui a été publié en 2018 par Lucky, des auteurs Ludovic Gaurblanc et Théo Rivière. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs âgés de 7 ans et plus et qui dure 25 minutes. Dans le jeu, les joueurs vont tenter de sauver des dinosaures et des œufs pendant qu'il y a des volcans qui déversent leur lave sur le plateau. C'est un jeu coop où on doit placer des tuiles et aussi pousser notre chance pour essayer de sauver le plus de choses possible avant que la lave de tous les volcans se soit étendue. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Désolé d'interrompre votre programme actuel. Notre correspondant sur l'île des dinosaures a des nouvelles pour nous. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Parlez-nous de la crise. Oui Alexandre, c'est incroyable. Les 4 volcans viennent d'exploser en même temps. J'ai ici avec moi une habitante qui est d'ailleurs en danger, qui va nous parler un peu de la crise. Bonjour Marie, parlez-nous de la crise. Alors, comment se fait-il si vous pouvez vous abriter dans les montagnes que vous êtes encore ici? Oh mon Dieu, Alexandre, c'est incroyable. Ils doivent sauver des œufs avant d'aller se mettre à l'abri. On vous revient avec plus de détails plus tard. De retour à vous en studio. Merci Bruno, bonne chance. Désolé d'avoir interrompu votre programme actuel. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Pour la mise en place, on va placer chaque dinosaure de sa couleur sur sa place de départ. On va placer une montagne dans chacun des coins. Pour les volcans, on va prendre les volcans avec les fleurs de la même couleur, ainsi que la petite intersection de la même couleur qu'on peut identifier par les fleurs. Et on va les mettre sur le plateau à la bonne place en alignant la coulisse de lave avec la lave où elle commence. On va aussi placer les 6 œufs et les 4 buissons. Pas buissons, ça c'est les rochers pointus. On va aussi mettre toutes les autres tuiles dans le sac de pige. On va déterminer un premier joueur pour commencer la partie. Et à tour de rôle, les joueurs vont aller piocher une tuile dans le sac de pige, la placer sur le plateau et exécuter son action. Alors, pour le premier tour, je vais aller piger une tuile et vous montrer qu'est-ce qu'on fait. J'ai pigé une tuile avec des fleurs jaunes dessus, donc je dois aller la placer au volcan avec les fleurs jaunes. Et son action ici sera que je peux déplacer un dinosaure d'une case, sauf le dinosaure jaune ici. Alors, le volcan jaune est ici. Je place la tuile et je peux déplacer un dinosaure, sauf le dinosaure jaune. Alors, je vais y aller avec ici, Marie, qui s'en va par là. Le second joueur, c'est à son tour, va piger une autre tuile. Cette fois-ci, j'ai pigé une tuile avec les fleurs rouges. Et vous voyez qu'il y a 2 flèches de couleurs différentes. Ça veut dire que je peux bouger 2 dinosaures différents de une case chacun. Et toujours, sauf le dinosaure dont c'est la couleur des fleurs, sauf le dinosaure rouge cette fois-ci. Ici, je le place là et je peux déplacer mes dinosaures. Alors, lui, il va aller par là et lui, il va aller par ici. Autour du second joueur, de piger une autre tuile. Oh, cette fois, c'est une tuile différente. C'est une tuile avec les fleurs jaunes, mais il y a un petit volcan dessus. Ce que ça veut dire, c'est qu'après l'avoir placé, je vais devoir repiger dans le sac. Alors, je le place ici, sur mon chemin. Là, vous remarquez que le chemin lave ici est maintenant bloqué. Et je dois piger une autre tuile. C'est une autre sorte de tuile qu'on a dans le jeu. Ici, c'est une tuile météorite. Il y a un petit symbole ici, qu'on va retrouver sur le plateau. Et l'action qu'on peut faire avec cette tuile-là, c'est 2 flèches de la même couleur. Donc, c'est un dinosaure qu'on va déplacer 2 fois. Alors, la petite spirale est ici. Et je vais déplacer un dinosaure 2 fois, peu importe la couleur cette fois-ci. Alors, le rouge qui n'a pas encore bougé, je vais l'envoyer par là. 1, 2. Au tour du prochain joueur de piger une tuile. Cette fois-ci, j'ai pigé une autre tuile jaune. Cette tuile jaune-là, comme d'habitude, un dinosaure d'une case, sauf le dinosaure jaune. Mais je ne peux pas la placer parce que le chemin est fini. Ce qui arrive, c'est que le volcan explose. On retire le volcan
Et maintenant, la lave peut aller dans toutes les directions qui ne sont pas bloquées. Alors, je vais le placer ici et je vais bouger, mettons, ce dinosaure-là. Quand on place une tuile, on ne peut pas la placer par-dessus, évidemment, un buisson ou un rocher pointu. Et la lave est bloquée par ces obstacles-là, soit par l'eau, c'est un obstacle, et les rochers pointus sont des obstacles, et les autres volcans, et les autres chemins de lave sont des obstacles. Ça veut dire que si mon chemin était bloqué par un obstacle ici, ça aurait fait la même chose, il aurait fallu que je fasse exploser le volcan. Si, quand vient le temps de mettre une tuile de lave, il y a un dinosaure qui se trouve à cet endroit-là, par exemple, si je le mets ici, et que je pigerais une autre tuile jaune, et que les autres chemins seraient bloqués, j'aurais pas le choix, j'éliminerais ce dinosaure-là, et ça m'enlèverait des points à la fin de la partie. Même chose pour une météorite, si le dinosaure avait été sous la météorite, ça aurait éliminé le dinosaure de la partie. Quand on déplace les dinosaures, on peut pas les déplacer de façon diagonale, on peut juste les déplacer en ligne droite, et on peut pas les déplacer évidemment où il y a de la lave, où il y a des obstacles. Si on amène un dinosaure sur un œuf, on récupère cet œuf-là immédiatement, et on peut le mettre sur une des montagnes. Quand on amène un dinosaure sur le bord d'une montagne et qu'on fait un déplacement sur la montagne, ce dinosaure-là est sauvé. La partie peut se terminer de 3 façons. Soit le dernier dinosaure sur le plateau monte sur une montagne, donc tous les dinosaures ou le dernier dinosaure survivant est sur une montagne. La partie se termine. Si le dernier dinosaure qui reste sur le plateau est éliminé par une météorite ou de la lave, ça termine aussi la partie. Et s'il n'y a plus de tuiles dans le sac, ce qui pourrait arriver, c'est que les tuiles sont bloquées par d'autres... tous les chemins de tuiles lave sont bloqués, on peut plus, et qu'on pige une tuile de cette couleur-là, et qu'on peut pas la placer, on doit retirer la tuile et en piger une nouvelle. Donc on perd ainsi des déplacements. Et voilà, le dernier dinosaure est monté sur une montagne. C'est le temps de faire le décompte des points. Chaque dinosaure sur une montagne nous donne 2 points. 2, 4, 6, 8. Et chaque œuf sauvé nous donne 1 point. 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons 13 points pour cette partie. Les autres œufs qu'on a perdus ne nous rapportent aucun point, évidemment. Avec 13 points, ça nous dit ici, dans le livre, vous y étiez presque à quelque chose près. Bravo pour ce score honorable. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à SOS Dino. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de SOS Dino? D'abord, le matériel qui est super beau avec les montagnes qui ressortent, les volcans qui ressortent, des beaux petits dinosaures super mignons qui ont chacun leur nom, dont ici on a Louis. Le plateau, il y a un grand plateau qui devient vivant avec les tuiles qu'on place, c'est super intéressant. C'est juste un petit détail qu'il faut faire, par exemple, attention, c'est quand vous allez le dépuncher. Moi, quand j'ai dépunché, ça a bien été, mais il y a une des montagnes que quand je l'ai pliée pour faire la montagne, il y a un des côtés qui s'est comme déchiré, si on veut. Il a fallu que je le recolle avec un ruban. Sinon, à part de ça, c'est peut-être ma copie qui est un petit peu moins bien imprimée. Faites attention à ça quand vous allez le dépuncher. C'est un coop qui est plus stratégique que les autres coops de mémoire que je vous ai présentés dans ce jeu-là. Il faut faire attention aux tuiles. Il faut les calculer comment il en reste dans le sac. Il faut faire attention pour pas se bloquer nos chemins de lave, parce que si le volcan explose trop vite, après ça, on se bloque d'autres chemins, on a moins de tuiles qui nous donnent les mouvements. Il faut faire attention aussi pour pas aller bloquer les emplacements de météores. Si on bloque les emplacements de météores, c'est 2 mouvements qu'on va perdre quand on va piger le météore. Ici, il y a une prise de risque. On va prendre des risques à savoir est-ce qu'on va sauver ce stuff-là, mais est-ce que je risque de pas sauver mon dinosaure si je l'éloigne trop de son chemin, de sa montagne où ce que je voulais l'amener. Fait que c'est super intéressant. C'est un bon coop où les jeunes enfants, là, comme ils disent 7 ans et plus, vont pouvoir jouer tout seuls, ils n'auront pas besoin d'un adulte. Les adultes aussi ont la saine attention, puis ils ont moyen d'augmenter le niveau de difficulté en rajoutant d'autres obstacles, puis en rajoutant quelques critères. Il y a d'autres variantes dans le livre de règles qui sont très intéressantes. C'est aussi un jeu comme étant un jeu coop, dans le fond, qui va encourager la communication entre les joueurs. Et les jeunes enfants, je ne sais pas s'ils vont développer le syndrome du joueur alpha, mais c'est sûr que s'il y a un enfant qui a joué plus les autres, il va être tenté de dicter ce qu'il faut faire aux autres joueurs. Mais ils vont apprendre à communiquer puis à comment gérer ça s'il y en a un qui fait ça. C'est super intéressant pour introduire des jeux coop à des jeunes enfants. Dans ce jeu-là, on perd pas vraiment. Parce que dans le fond, on calcule les points du nombre de dinosaures qu'on a réussi à sauver ou des œufs.
Donc, y a pas de, les enfants vont pas perdre, ils vont juste faire moins de points. Aussi, il y a là, fait que c'est moins, comment je dirais, c'est moins attristant à la fin de la partie si on n'a pas réussi à sauver toutes les œufs des dinosaures. C'est sûr que si on n'a pas toutes réussi, on va faire une autre partie pour essayer de toutes les sauver, puis c'est ça qui est le fun dans le jeu-là, on veut toutes les sauver, les dinosaures. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de B+. J'ai presque pas de commentaires négatifs à dire sur ce jeu-là, comme vous avez vu, à part que le matériel au début, mais sinon, c'est un jeu coop où on va... la thématique, en fait, elle va nous faire vivre une tension avec la lave qui se promène puis les dinosaures super mignons. On a bien apprécié ce jeu-là. En fait, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en pesant sur le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur pour trouver d'autres jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Allez voir sur passionboardgame.com pour d'autres contenus pour les gamers. Et vous pouvez aussi nous supporter sur notre campagne Patreon. Continuez de gamer et à la prochaine!